Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, ces déclarations de Trump qui ont tout de même pris de court beaucoup de monde. Ce qu'on retiendra en premier, c'est ce qu'il a déclaré sur la durée de cette guerre. Oui, c'était son premier point. La guerre est quasiment finie, dit-il. Nous terminons le travail. Écoutez-le. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Short-term. It's going to be ended soon. Pourquoi cette décision? Trump invoque une mission selon lui déjà largement accomplie. Écoutez. They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. Et comme souvent, Trump adopte des accents triomphants. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. Et comme pour accréditer ses propos quelques heures plus tard, interrogé par Fox News, Trump ne ferme pas la porte à une possible négociation. J'ai entendu dire que les dirigeants iraniens voulaient absolument me parler. C'est possible, mais cela dépendra des conditions. Alors, ce qui peut surprendre quand même, c'est que quelques heures auparavant, son ministre de la guerre, Pete Hegseth, tenait à peu près le discours inverse en indiquant que la guerre ne faisait que commencer. Oui, la question a été posée à Donald Trump. Il ne se démonte pas et feint de ne pas voir la contradiction. Écoutez. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it? Well, I think you could say both. It's the beginning. It's the beginning of building a new country. The rest is going to be a determination as to my attitude along with the people in the Trump administration, what we want to do. Thank you. Pas forcément simple d'y voir clair dans cette idée de guerre courte. Donald Trump semblait surtout vouloir rassurer, en particulier le monde économique. Sur ce point, cela a marché. Quelques minutes après ces déclarations, le prix du pétrole qui s'était envolé est redescendu net avant de se stabiliser à $84 il y a un peu plus d'une heure. Le deuxième sujet sur lequel il a été interrogé, ce sont les objectifs de cette guerre. A-t-il été plus explicite que ces derniers jours ? Oui et non. Si l'on comprend bien, ces objectifs sont multiples. Le premier d'entre eux, selon lui, éliminer la menace. Écoutez. Iran's a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. They were going to take over the Middle East and they were going to